Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine. Et ce sera la semaine du 25 novembre au 1er décembre pour les Verseaux. Bienvenue les Verseaux. Et on va continuer, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc ici, ce sera un tableau de 9 pour le général et on ira regarder la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à me délivrer comme message pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre? On y va, c'est parti. Eh bien, une semaine sous le signe de l'union, sous le signe des contrats, sous le signe peut-être des couples. On va voir. On peut me décaler un petit peu. Ok. L'arbre. Les lys. La faux. Les poissons, très bien. Ici, on me parle de pouvoir obtenir un accord, un arrangement avec la justice ou avec une administration. Ici, on réussit à résoudre quelque chose. On arrive à en terminer, la justice tranche ou une administration tranche, mais en votre faveur. On nous parle ici de retrouver une stabilité, de l'abondance. Alors, j'ai également ici peut-être une personne qui pourrait, cette semaine, dites-moi si vous êtes concerné, subir une petite intervention chirurgicale. Rien de bien méchant, ça fonctionne très très bien. Ok, peut-être un petit coup de fatigue et quelques petites douleurs à la suite, mais rien d'affolant, quoi. On voit bien que tout redevient fluide, mais c'est normal, on a parfois... Alors, je vais prendre la Love Love pour les couples et la Love Love pour les célibataires. Donc, ici... Oui, tout va très bien, hein. Tout va très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait se faire poser un anneau gastrique? Ça peut être ça aussi, hein. Alors, on arrive à arranger une situation avec la justice, avec une administration. On est content, on est stressé. Alors, il y a en même temps le fait que ça s'arrête et qu'on puisse trouver un arrangement. Alors, c'est un arrangement, oui, en votre faveur, oui, mais peut-être pas à la hauteur de ce que vous espériez, d'accord? Donc, vous allez quand même, grâce à ça, pouvoir souffler, vous poser un peu, mais il y a quand même un petit air ici d'insatisfaction, hein. Les nouvelles qu'on reçoit peut-être par rapport à ça, en même temps elles nous font du bien, mais on a l'impression quand même de se faire taper sur les doigts. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ça vous arrange, c'est ok, ça va dans votre sens, mais pas du tout à la hauteur de vos ambitions, à la hauteur de ce que vous espériez. On peut ici nous parler d'un arrangement par rapport à des paiements d'amende. Alors, on nous parle ici également des auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, ici, on nous parle d'associations, on nous parle... Attention les auto-entrepreneurs avec l'URSSAF. Attention. On nous parle ici pour les auto-entrepreneurs tout court. De réussir à faire évoluer son business, à le stabiliser, mais à une seule condition cette semaine. Je pense que vous allez travailler comme des malades, que vous allez cravacher, que vous allez tout donner.
Vous êtes focus sur je veux faire marcher mon entreprise, je ne lâche pas l'affaire, il est hors de question que je baisse la garde et tout mon temps quasiment pour les auto-entrepreneurs va passer là-dedans. On travaille comme des fous, on met tout en place, il y a un gros stress, une grosse pression pour atteindre un objectif à la fin de la semaine. Pour être prêt, j'ai l'impression que vous voulez être prêt pour la suite et qu'il faut boucler des choses là avant que la date fatidique arrive, c'est-à-dire la fin de la semaine. Mais vous allez réussir avec succès, c'est juste une question de gérer votre stress. Attention aux associations. Si vous êtes impliqué ici dans des partenariats où vous travaillez avec un confrère, une consoeur, attention aux tensions. Il pourrait y avoir des tensions, il pourrait y avoir des échanges à l'écrit qui pourraient être un petit peu brutaux, un petit peu... on se prend un petit peu la tête, on se dispute un peu, mais tout se passe par écrit. Donc je ne vous conseille pas du tout ici de fonctionner par écrit pour gérer un conflit. Parce que quand on fonctionne par écrit, on est beaucoup moins clair que quand on dialogue. Et là, c'est ce qui pêche, c'est ce qui fait que vous allez dérailler total et peut-être partir en vrille l'un et l'autre si vous êtes associé à quelqu'un. Ça peut être par rapport à des fournisseurs, ça peut être par rapport à des gens où chacun fait bosser son business, mais à condition que l'autre fasse le job. Vous avez peut-être deux entreprises similaires, vous décidez de vous associer et ça part en cacahuète. On arrive à trouver un arrangement et à calmer le jeu, mais au prix de conflits à l'écrit. Faites gaffe, soyez vigilants. Pour les couples, ici, on nous parle de respiration. On verra avec la love pour les couples. Il y a peut-être une demande en mariage, il y a peut-être un dossier ici au niveau d'une administration, faire des papiers par rapport à un mariage. On doit résoudre des choses par rapport à un mariage. Il y a ou une demande ou des démarches sur le plan administratif où il va falloir très vite fournir des documents, des papiers. Voilà, là, il faut se dépêcher. Tout ce qui va être papier en préfecture, c'est la course contre la montre. Ok ? Il y a peut-être des conflits dans un couple mixte où il y en a un qui, grâce au mariage, doit obtenir les papiers, la nationalité, peu importe. Et ici, il y a des choses à régler à ce niveau-là. Si vous êtes dans un mariage avec quelqu'un qui doit obtenir une carte de séjour, une pièce d'identité, ici, tout s'accélère et ça pourrait emmener des tensions dans la relation de couple. Il y a peut-être un couple tout court qui doit régler des choses administrativement, qui doit payer des amendes, qui doit payer des choses aux impôts, par exemple, et ça pourrait impacter le couple, amener un peu de stress. Attention aux disputes. Allez, on y va pour la love pour les couples. Ici, le chien et la love. Très bien. Fidélité dans la relation. Au niveau charnel, on est au top. Cette semaine, ça fonctionne. On est autant amis que amoureux. Votre partenaire est votre meilleur ami. On est amoureux, on est love, on est rempli d'amour. Il y a de l'attention de la part de votre partenaire. Il est là, elle est là pour vous. Et il y a également du charnel. Pour les célibataires, on y va ? Les célibataires, on nous parle d'un homme qui regarde vers l'avenir et il regarde quoi ? Il essaye d'ouvrir le cœur de quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous, messieurs, c'est peut-être vous, mesdames, qui allez être concernés par quelqu'un qui veut ouvrir votre cœur. On ouvre le cœur, mais on n'ouvre pas le reste. On reste calme, quoi. Hein.
Vous voyez ce que je veux dire? Pas de précipitation, les Verseaux. Hein. Vous pouvez parfois être un peu passionné. On reste cool, on reste relax, d'accord? C'est pas mal. Ouverture pour un homme, ouverture avec un homme. Ok? Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.